Bonjour. Joseph Moreau. De la connaissance selon saint Thomas d'Aquin. La philosophie de Thomas d'Aquin est héritière des philosophes de l'Antiquité. Débat avec les philosophes de l'islam et ouverture vers la philosophie moderne. La théorie thomiste de la connaissance empiriste aristotélicienne n'exclut pas l'intellectualisme augustinien, inspiré du platonisme. La réflexion critique qui distingue l'existence de l'essence renvoie l'être au-delà de la représentation, sans interdire l'accès à la pensée métaphysique. La destination naturelle de l'intelligence humaine est de connaître les choses sensibles, objets de notre expérience, en ne se séparant pas de l'absolu auquel se réfère toute connaissance et où s'enracine toute existence. Thomas d'Aquin n'était pas admis à la Sorbonne car représentant d'une scolastique issue du réalisme aristotélicien incompatible avec l'idéalisme critique. Le thomisme doit apparaître au regard de l'historien de la philosophie comme l'une des expressions capitales de la philosophia perennis. Réflexion critique qui repose sur la sensation et requiert l'activité de l'intellect et son illumination transcendante. Étudier Thomas, c'est revenir aux sources de la pensée philosophique. Nous sommes à exercer une réflexion qui procède de la connaissance à l'être et donc déroutée par une attitude qui considère la connaissance comme une modalité dans l'être, point de vue qui a son origine chez Aristote. Il a défini la connaissance par son rang dans la hiérarchie des fonctions vitales qui s'élèvent de la nutrition à la sensation et de là à l'intellection. Fonction d'éveil de la sensation, Platon n'accorde à la faculté sensible qu'un perpétuel fluente, qui ne peut former un jugement certain sur les choses et donc incapable de fonder la certitude de la science. Aristote a démontré qu'il y a dans les données sensibles quelque chose de stable et précise que le jugement des sens est vrai relativement aux sensibles propres, mais qu'il se trompe en ce qui concerne les sensibles communs. Platon écarte la thèse selon laquelle la science se réduit à la sensation et se réfugie dans l'intelligible. La faculté est puissance, non au sens de virtualité indéterminée, puissance première, mais au sens d'aptitude, de propriété efficace capable d'un effet déterminé. Définition aristotélicienne de la sensation, acte commun du sensible et du sentant. À la suite de Platon, la connaissance vraie ne peut venir que de l'intellect, de la participation de notre esprit aux divines idées. La sensation donne l'éveil à la réflexion et donnant l'occasion à la réminiscence. Suivant Platon, l'âme a reçu avant notre naissance des empreintes définitives gravées en elle. Aristote nous assure que c'est à l'intellect seul qu'il appartient de saisir la vérité. Il faut considérer qu'au-dessus de l'âme intellective de l'homme, il doit y avoir un intellect supérieur. Cette voie conduit à reconnaître l'existence de Dieu, progression vers l'infini par addition successive des deux parties. Dieu, pour saint Thomas, est au-delà de toute essence. L'être suprême est transcendant à tous les êtres. Dieu est sujet connaissant, acte pur, il se connaît lui-même parfaitement comme le Dieu d'Aristote qui se caractérise par l'intellection de soi-même. La volonté de Dieu est la cause des choses et il agit par sa volonté, non par une nécessité de nature. La création est la production ex nihilo par la volonté de Dieu. La matière procure à la forme l'actualité ontologique. La nature du sujet connaissant s'actualise par son ouverture. Dans le Verbe divin existent de toute éternité les raisons des choses corporelles et aussi les raisons de toutes les créatures spirituelles. Sous l'autorité de saint Augustin, le point de vue émotionniste dérivé de l'entendement divin, les raisons formelles des choses sont reçues dans la matière et dans l'intellect.
L'intellect humain est éloigné de la perfection de l'intellect divin ou acte pur, car seulement en puissance et au plus bas degré, réceptacle vide, c'est une puissance intellective. L'âme humaine est ainsi capable de se tourner vers le divin. L'intellect agent a pour tâche de préparer l'intellection. Dieu seul est acte pur. Le vrai et le faux, a dit Aristote, ne sont pas dans les choses, mais dans l'entendement. Saint Thomas dira qu'il n'y a pas de vérité ou de fausseté vers les termes isolés, mais seulement dans le jugement qui les relie ou les distingue. La vérité, donc, que dans le jugement. En ce sens, la vérité se définit par l'adéquation de l'entendement et de la chose. L'intellect est par nature disposé pour la vérité. Saint Thomas évoque l'adage aristotélicien suivant lequel dans l'abstraction il ne peut y avoir de fausseté. L'idéal de la science est de déduire de la définition où se traduit l'intuition de l'essence les propriétés de la chose. Nous jugeons d'une conclusion en la résolvant en ses principes. C'est dans la sensation que s'effectue en premier lieu par l'assimilation du sensible et du sentant cette coïncidence de l'objet connu et du sujet connaissant, qui est la condition primordiale de la vérité de la connaissance. La connaissance sensible s'exerce au contact immédiat de l'objet. Dans la perception sensible, nous est révélée l'actualité de choses qui existent en dehors de nous. Survivance thomiste, Malebranche, pour qui l'existence des corps invisibles par eux-mêmes nous est révélée par la sensation à laquelle s'ajoute celle de l'écriture. Dieu est ipsum esse en vertu de son essence même, et donc il faut que l'être des créatures soit proprement son effet. Ce qui est créé en premier lieu, c'est l'essai. L'essai présuppose l'essence. Dieu est au-dessus de tous les êtres par l'excellence de sa nature et il est présent à tous en tant qu'il est cause de leur être. Il est la forme de l'organisme vivant uni au corps comme la forme à la matière. Il est immanent à l'âme humaine. Dieu comme principe de la vérité, source de notre lumière. Avec saint Augustin, le Créateur est plus près de nous qu'une multitude de créatures. Pour saint Thomas, Dieu ne peut être connu a priori, mais seulement à partir de ses effets, nos facultés étant aussi un effet. C'est dans la découverte d'un principe transcendant, racine de notre expérience et de notre pensée, que consiste la preuve a priori de l'existence de Dieu. Thomas proclame l'existence d'un intellect transcendant. Merci.